Parlement européen où se tient depuis lundi, c'est jusqu'à aujourd'hui je crois, une session plénière. Alors c'est l'occasion d'aborder un problème qui se pose là-bas. Et puis alors, vous doutez bien que dans ces sessions extraordinaires ou pas d'ailleurs, il y a bien des interprètes qui travaillent pour traduire ça. C'est une véritable tour de Babel. Sauf que voilà, il manque d'interprètes, figurez-vous. Et pourtant ils sont essentiels donc au bon fonctionnement des institutions. C'est un cri d'alarme. Bonjour Stéphanie, expliquez-nous ça. Bonjour, effectivement William, comme vous l'avez dit, ils sont essentiels au bon fonctionnement des institutions, que ce soit la Commission à Bruxelles ou ici le Parlement à Strasbourg. Et puis ils sont tout simplement essentiels au bon fonctionnement de la démocratie. C'est pourquoi c'est inscrit dans le règlement du Parlement européen. Chaque député a le droit de s'exprimer et de suivre les débats dans la langue officielle de son choix. Or, avec 27 pays, cela fait 23 langues officielles, soit plus de 500 combinaisons linguistiques, 500 possibilités de traduction d'une langue vers une autre. Comme vous l'avez dit, on a souvent comparé le Parlement européen à la tour de Babel. Alors pour que tout ce petit monde se comprenne, il y a 400 interprètes permanents qui sont des fonctionnaires qui travaillent à Bruxelles et à Strasbourg. Mais ici, en session plénière à Strasbourg, quand tous les députés sont rassemblés, il leur faut des renforts. C'est pourquoi on fait appel à des interprètes freelance. Et chaque mois, pendant 4 jours à Strasbourg, c'est une véritable armada d'interprètes qui débarquent ici. Lors des sessions strasbourgeoises, ils sont plus nombreux que les 736 eurodéputés qui siègent dans l'hémicycle. Les pays d'Amérique latine ont désormais des perspectives de croissance. Serge Levenec fait partie des 1000 interprètes qui interviennent lors des sessions plénières. Il parle anglais, allemand, italien et espagnol. Dans chaque cabine, les interprètes sont ainsi capables de couvrir en moyenne 10 langues. Et les autres langues, on va les chercher dans les autres cabines en faisant ce qu'on appelle du relais. C'est-à-dire, si nous n'avons pas le polonais, nous allons nous brancher sur la cabine allemande ou la cabine anglaise ou la cabine italienne, écouter l'interprétation du polonais vers l'italien et interpréter nous-mêmes de l'italien vers le français. Séances plénières, commissions parlementaires, réunions de groupes politiques ou encore conférences de presse, ces travailleurs de l'ombre sont incontournables. Un exercice difficile et qui ne demande pas seulement une parfaite maîtrise des langues. Nous occupons de tout ce qui nous concerne pour notre travail, la situation économique, politique. Par exemple, nous avons des réunions où on parle de médecine, donc nous nous informons également dans ce domaine. Des perles rares qui le sont de plus en plus, car aujourd'hui, une grande partie des interprètes les plus expérimentés sont sur le point de partir à la retraite. Et cette génération, au fil des années, avait acquis des langues supplémentaires. Donc même si on trouvait le même nombre d'interprètes pour remplacer ceux qui prennent leur retraite, on perdrait 40 à 50% de notre potentiel. Pour attirer de nouvelles recrues, le Parlement européen a mis en ligne un clip qui fait la promotion du métier d'interprète. Au total, sur 10 ans, ce sont près de 1000 personnes qu'il faudra recruter. Stéphanie, quelles sont les langues où la pénurie est la plus importante ? Alors William, ça va sûrement vous surprendre, mais là où manque le plus d'interprètes, ce sont les interprètes de langue anglaise. Alors 2 raisons principales à cela. D'abord, l'anglais, vous le savez, est la langue la plus utilisée et donc la plus réclamée par l'ensemble des organisations internationales, mais également par le secteur privé. Et puis l'autre raison, c'est que la suprématie de l'anglais a fait que les Britanniques ont de moins en moins appris d'autres langues. Résultat, aujourd'hui en Grande-Bretagne, on est à la recherche pour le Parlement européen de près de 300 interprètes. Mais dans les années à venir, on va également manquer d'interprètes de langue maternelle française, allemande, italienne ou encore néerlandaise. Et puis, il y a d'autres langues issues de plus petits pays comme le maltais ou le letton, où là, le déficit est permanent. Alors enfin, une dernière explication pour expliquer cette pénurie, c'est le niveau exigé ici. Il est très élevé, on ne recrute que l'élite des interprètes. Un seul chiffre pour vous l'expliquer, sur l'ensemble des candidats qui présentent le concours pour devenir interprète au Parlement, seulement 30% sont retenus. Ah oui. Et puis être suffisamment compétent pour traduire du letton en maltais, bonne chance au boulot, là, les étudiants. Merci beaucoup, c'était Stéphanie Lafointé du bureau de France 2 à Strasbourg. À bientôt. Voici